Bienvenue à toutes et à tous ce soir dans ce nouveau webinaire en collaboration avec Magali Bidoni présente à côté de moi et Floriane aussi qui est là, Emeric qui nous assiste au niveau de l'animation aussi sur le chat. Donc, après avoir fait des webinaires alors attendez, parce que j'ai un petit souci au niveau. Voilà. Donc, après avoir fait des webinaires sur la comptabilité, la partie juridique, la partie légale, la partie aussi successorale pour le dernier, ce soir, nous allons aborder un sujet que beaucoup de personnes attendaient, qui est lié à la stratégie bancaire. C'est pour ça qu'avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'avoir Magali Bidoni qui va se présenter dans quelques secondes. Donc, on va vous aborder l'aspect bancaire d'une autre façon ce soir. Et je laisse la parole à Magali pour se présenter et nous dire qui est Altema. Exactement. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup à Eric de m'avoir ouvert ce webinaire ce soir. Donc, qui est Altema? C'est-à-dire le cabinet que j'ai créé. Altema, c'est un cabinet indépendant qui accompagne ses clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, dans leur stratégie bancaire globale. Donc, en fait, on va se positionner, et c'est pour ça qu'on insiste un petit peu au sein du cabinet, comme des banquiers externes. Je suis moi-même banquière externe. Vous allez le voir par la suite. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. L'objectif, c'est qu'on ne se limite pas nécessairement à un financement, à un instant T. On va véritablement faire un état des lieux de votre situation patrimoniale, voir les différents impacts que vont avoir ce projet sur votre foyer, sur vos futurs investissements. Et en fait, c'est ce qui fait qu'on se distingue des courtiers traditionnels, c'est que véritablement, on fait un tour à 360 degrés vis-à-vis du client. Notre mission, mais j'ai même envie de dire notre ADN, aujourd'hui, c'est de rééquilibrer le rapport que vous avez vous-même avec votre partenaire bancaire. Aujourd'hui, on ne veut plus que nos clients subissent la relation bancaire, on veut que vous en soyez totalement maître. D'où les solutions sur mesure que nous proposons au niveau des financements. Merci Magali. Donc, c'est un petit peu aussi dans l'esprit association Micopro d'aller élargir les compétences dont on a parlé tout à l'heure. Quand on est dans l'environnement de la résidence de service, vous avez eu une version du comptable sur la TVA en début d'année. Ensuite, on est allé vous donner un point de vue, une expertise légale. Ensuite, on est allé aussi chercher toutes les clés de la rentabilité avec le cabinet Olifant, Charlotte étant présente avec nous ce soir pour finir dernièrement avec l'aspect succession. Il nous manquait cet aspect-là de la banque parce on s'est rendu compte que quand vous aviez fait le tour de toutes ces expertises, quelquefois, malheureusement, dans certaines situations, vous aviez des surprises sur le prix net vendeur de ce type d'investissement par rapport au capital restant dû et on a commencé vraiment à aller chercher et accompagner sur cette problématique-là. J'ai un prix net vendeur qui ne couvrira pas ce qui me reste à payer. Comment je peux faire? Les premiers vendeurs d'associations ont cherché un petit peu les solutions eux-mêmes en se relevant les manches. Et on s'est rendu compte qu'en collaborant avec Altema Magali, on leur apportait une vision beaucoup plus élargie et beaucoup plus de conseils sur comment s'adresser à notre banque, quoi demander, jusqu'où on peut aller. Et on a expérimenté l'expertise de Magali et je peux vous dire que dans beaucoup de cas, c'était un succès et elle va vous l'expliquer. Exactement. Alors rapidement, mon histoire. Donc moi, je suis une ancienne banquière. J'ai passé un petit peu plus de 20 ans dans une grande banque française. Les 10 premières années de ma carrière, je les ai passées au sein de la clientèle des particuliers et des patrimoniaux, puisque j'étais directrice d'agence. Et ensuite, ma dizaine d'années restantes, je me suis spécialisée sur le marché des professionnels, où j'ai été responsable de secteur avec 5 agences à gérer, autant de directeurs et de conseillers experts à superviser, ce qui m'a permis en fait de pouvoir valider ou pas les dossiers de crédit
et surtout intervenir dans les dossiers qui étaient considérés comme techniques. C'est cette expérience précisément qui m'a amené à constater en fait un déséquilibre qui devenait préoccupant au travers de mes clients. Pourquoi? Parce que certains d'entre eux, et de plus en plus nombreux, ne connaissaient pas les rouages bancaires et subissaient pour la plupart du temps des montages financiers qui n'étaient pas adaptés à leur situation. Et en fait, face à cette situation, j'ai décidé en 2021 de créer mon cabinet indépendant pour que le client devienne véritablement un acteur de sa propre stratégie bancaire et c'est pour ça que je l'ai indiqué, vraiment réinventer un rapport beaucoup plus juste entre vous-même et votre ou vos partenaires bancaires. Alors aujourd'hui, on va aborder différents points. Ils vont être au nombre de 3. Dans un premier temps, je vais vous présenter les services d'une manière générale que l'on propose au sein du cabinet. Puis, nous nous attarderons sur le financement lié à l'immobilier. Et enfin, nous ferons un focus sur ce rendez-vous conseil que nous proposons depuis maintenant quelques mois et qui vous permettra de savoir un petit peu à quel moment vous pouvez le solliciter. Et ces premiers rendez-vous ont été un vrai succès. Oui, Le retour qui a été donné par les personnes qui y participaient était très, très positif. c'est vrai. Alors, les services proposés par Altema. Alors, j'ai décidé de créer 3 types de services. Le premier, c'est le service dédié au financement. Donc, nous sommes un cabinet de courtage pour les recherches en financement, c'est-à-dire que nous vous accompagnons évidemment sur mesure, que ce soit pour une demande d'un particulier ou si c'est au niveau professionnel ou bien encore marchand bien, puisque j'avais cette casquette en banque. Mais surtout, pour particuliers et professionnels, nous analysons en fait tout simplement votre situation globale. On identifie les meilleures solutions de financement adaptées à votre projet. On constitue le dossier et on va défendre vos intérêts. Ça, c'est un des premiers piliers du cabinet, c'est tout ce qui a trait au financement. Mais comme je viens de vous le dire, en effet, lorsque nous allons défendre vos intérêts pour un financement, il y a certes le taux, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'élément phare que tout le monde regarde. Attention, il ne faut pas regarder que le taux. Bien sûr que le taux, on va aller le défendre, mais il y a également tout ce qui est accessoire. Dans les accessoires, vous avez justement ce deuxième pilier que sont les assurances. Les assurances, il faut savoir que dans tout ce qui va être financement, vous avez la possibilité de passer par une autre assurance que celle qui vous est proposée par la banque. Si vous l'avez déjà mis en place avec votre banque, ce ne sera pas une délégation, mais ça changera de nom, ça s'appellera une déliaison. Tout simplement, nous changeons d'assurance. Le but du jeu, c'est que vous ayez toujours un gain au niveau du coût, avec au minimum les mêmes garanties, ou voire même une optimisation des garanties que ne proposait pas la banque à l'instant du dossier de financement. Donc ça, c'est un des deuxièmes piliers proposés par le cabinet Altema. Et enfin, vous avez le dernier pilier qui est donc le conseil. Le rendez-vous conseil que nous proposons avec Eric, c'est une analyse approfondie, en effet, de votre stratégie bancaire et patrimoniale. En gros, ça veut dire que nous vous guidons dans vos décisions financières, toujours avec transparence, jamais avec jugement, bien entendu. Chaque situation est personnelle et en aucun cas nous viendrons la juger. On est là, nous, pour apporter notre expertise, pour construire ensemble votre avenir sereinement. Et c'est ce que nous verrons dans le dernier focus de ce webinaire. Et c'est cette partie-là, parce que on peut dire que du financement, de l'assurance, on en trouve Oui, souvent. La partie conseil est beaucoup plus rare et exactement. c'est vraiment la valeur ajoutée. En fait, pourquoi ça en vient justement ce point qui est relevé? Pourquoi confier sa recherche de financement à notre cabinet et pas à un autre cabinet? Bien, tout simplement parce que le choix que j'ai fait en créant mon cabinet, c'est véritablement de continuer à proposer un vrai service au profit du client sur sa stratégie globale. Ne pas se limiter uniquement à une opération à un instant T.
Quand vous passez par le cabinet Altema, oui, vous avez la transparence totale. C'est ce qu'on avait mis d'ailleurs dans la page de présentation. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, vous connaissez à l'avance la tarification. Il n'y a pas de surprise, pas de frais cachés. Nous analysons ensemble chaque proposition bancaire pour que vous compreniez réellement ce que vous signez. Aujourd'hui, n'oubliez pas que l'ADN, c'est de retrouver un équilibre avec votre banque. Vous devez être maître de vos décisions. La faisabilité de votre projet est donc évaluée en amont avec honnêteté et ce, dès le départ. Ça, c'est pour la partie transparence. Pour l'expérience, oui, on vieillit. Je suis à plus de 20 ans puisqu'en fait, j'ai réalisé que je l'ai mis à jour et je suis à 25 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Donc, du coup, oui, bien entendu, je vous fais bénéficier de mon réseau. Vous avez accès à l'ensemble des établissements du marché à partir du moment où vous me mandatez pour aller défendre votre besoin en financement. Normalement, hein, il n'y a pas de sujet, je dois maîtriser tous les types de montages financiers, même les plus complexes. Et surtout, je vais mettre en œuvre mes compétences et mon réseau pour présenter votre dossier de la meilleure des manières afin de maximiser vos chances d'obtention du crédit. Le but, encore une fois, c'est toujours de le faire au travers du devoir de conseil en faveur évidemment de vos avantages et de vos besoins, mais surtout en ayant conscience de ce que vous signez. Et enfin, l'écoute et la disponibilité, bien oui, tout simplement, vous n'êtes pas un simple client parmi tant d'autres, hein. Moi, j'ai souvent entendu lorsque j'étais en banque, ben, moi je suis un numéro parmi les milliers de clients de l'agence. Non, aujourd'hui, si j'ai décidé justement de créer le cabinet Altema, c'est parce que vous êtes un client parmi le portefeuille qui aura sa situation privilège avec moi. Vous aurez donc un point complet sur votre situation. Je prendrai le temps de l'analyser vis-à-vis de vos contraintes, de vos objectifs, et on va au-delà du financement, c'est-à-dire que nous allons vraiment personnaliser et construire ensemble une stratégie à long terme. Pour vous illustrer ces propos, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant en fait qu'on présente des résultats concrets. Alors, je ne vous ai mis que deux exemples. L'objectif, c'est que vous puissiez un petit peu matérialiser l'intérêt d'avoir recours au service du cabinet. Donc, la situation numéro un, on l'a appelée la fidélité récompensée. Pourquoi? J'ai été sollicitée par un client fidèle depuis de nombreuses années à une banque. On va l'appeler la famille X, qui m'a sollicité pour 4 nouveaux financements locatifs en simultané. La faisabilité était validée, donc en toute logique, on s'est dit, bon, on va quand même bien entendu mettre la banque historique sur la place avec les autres. Il n'y a pas de raison qu'on la mette de côté, mais par contre, on va quand même voir un petit peu son positionnement. Ben, le résultat, en fait, on a confié un des 4 financements à un nouveau partenaire qui s'est montré particulièrement attrayant au niveau des conditions tarifaires et des garanties, ce qui a un petit peu bousculé la banque historique, qui a donc revu sa proposition initiale en la baissant de 0,30 pour conserver les 3 autres dossiers, c'est-à-dire pour ne pas perdre les 4. Le gain du client, ben, j'ai pu le chiffrer évidemment puisque on a eu cette différence de taux qu'on est allé chercher, ce qui nous a permis de gagner 15 367 € sur les financements, mais surtout de retrouver un rapport de force équilibré avec leur banque historique, à savoir la réactivité et la valorisation du client retrouvé. Donc ça, c'est quand même non négligeable. Bien sûr, ça ne se matérialise pas, cette valorisation, mais elle a du sens pour tous les futurs investissements. Donc, on n'est pas sur de l'infidélité, Au contraire, on est sur de la fidélité récompensée. exactement. En fait, c'est un petit peu comme dans une relation. Il ne faut pas il faut pas qu'on se dise oui, mais c'est la routine, on devient. Non, pas du tout. Un rapport avec son partenaire bancaire porte bien son nom. On parle de partenaire bancaire. Un partenaire, on doit être amené tout le temps à rééquilibrer, à se poser des questions. Il faut faire comprendre à nos partenaires bancaires que rien n'est acquis.
En fait, il faut en permanence rester attrayant, et surtout pour le client. Donc ça, c'est le premier Donc là, exemple. premier exemple, Oui, on fait un gain de plus de de plus 15 de 15 000 euros, exactement. Dans un délai très court, hein, d'ailleurs. Et je vous ai mis donc un deuxième résultat, donc deuxième situation. Alors là, moi je l'ai appelé l'union fait la force. Pourquoi? Là, on est dans un autre cas. On n'est pas dans de l'investissement locatif, on va être dans un investissement de résidence principale. Monsieur, madame ont la particularité, chacun, d'avoir leur banque, donc banque différente pour monsieur, banque différente pour madame, pas de sujet. Et là, ils veulent financer leur résidence principale. On va dire que l'introduction que j'avais, le contexte, c'était qu'ils voulaient ne pas changer de banque dans le sens où il fallait que je choisisse à la fin ou la banque de madame ou la banque de monsieur. Donc, sur le principe, je suis allée les mettre en concurrence dès le départ avec le savoir-faire et mon réseau derrière. Tout le monde a fait des efforts, mais tels qu'on a gagné 0,55 sur l'offre initiale de madame et 0,30 sur celle de monsieur. Autant vous dire que nous avons choisi celle de madame, évidemment, puisqu'au départ, ils étaient quasi identiques tous les deux et que du coup, ça nous a permis vraiment d'avoir une belle différence. Et le gain du client, eh bien, c'est 13 212 euros. Et en ce moment, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je suis en train de leur étudier le changement, cette fameuse déliaison de l'assurance emprunteur. Donc le 13 000 ne porte uniquement que sur le gain au niveau du taux du prêt, pas encore de l'assurance. Donc je sais qu'on va encore le dépasser. Donc moi, il y a un petit commentaire que Oui. je voulais faire là-dessus. Quand on a commencé à se parler, quand j'ai commencé à découvrir le cabinet Altema, Mm. je me suis dit que dans l'environnement bancaire, c'était peut-être mal vu d'aller Du tout. proposer un nouveau partenaire ou une nouvelle banque. Et vous m'avez expliqué que c'est un petit peu dans l'ADN de toutes les banques de Mm. fonctionner comme ça. Donc, il ne Exactement. faut pas non plus avoir honte Ah non. d'aller mettre en concurrence, puisque les banques sont habituées à ça. Exactement. Et puis là où je me permets, c'est que les banques aujourd'hui, alors c'est vrai que j'offre un service un petit peu différent de ce qui est porté par les courtiers traditionnels, dans le sens où j'ai réellement le discours bancaire vis-à-vis du banquier, je lui prépare les dossiers avec une note de présentation qui est conforme à son décideur risque. Donc en fait, les banquiers ont compris depuis 2021 que je me positionnais aussi bien en facilitatrice pour mes clients, mais également pour eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la confiance que j'ai avec mes partenaires bancaires, qui était celle que j'avais lorsque j'étais avec eux de l'autre côté, sur la place, aujourd'hui, ils se permettent beaucoup plus de rapidité et de fluidité dans les discours, parce qu'ils savent que déjà, moi, je suis ici, aussi bien pour eux que pour les clients. Par contre, il est certain que je viens en défense des clients. Donc, ils savent que je me positionne d'ores et déjà en avocate, entre guillemets, mais des intérêts de nos clients. Donc, ce côté facilitateur, dossier bien préparé, réactivité que je leur offre, eux, leur permet d'être beaucoup plus réactifs et du coup d'en faire bénéficier aux clients. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir comme a priori Ah, du qu'on tout, va du tout, du entrer tout. en conflit avec notre Du tout. partenaire principal. Non, 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 non. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, ce sont mes clients qui me payent. Donc, je viens vraiment en support au niveau du dossier client et le banquier apprécie parce que vous le savez, il y a quand même de plus en plus d'administratifs en France et construire un dossier de financement peut paraître un petit peu compliqué pour chacun parce qu'il faut réunir un certain nombre de documents. Le banquier a de temps en temps tendance à en rajouter au fur et à mesure. Non, si on travaille ensemble, moi, dès le départ, je vous demande l'intégralité des éléments pour offrir cette réactivité auprès du banquier, aller très rapidement sur un accord et derrière, par contre, passer le plus clair du temps dans la défense de vos intérêts au niveau des taux et des garanties. On arrive au moment du rendez-vous conseil. Alors,
qu'est-ce que le rendez-vous conseil? Le rendez-vous conseil, il faut savoir, donc comme on l'a dit en introduction, le rendez-vous conseil est né encore de toutes vos belles idées. Alors, le rendez-vous conseil, c'est bien écrit dans le titre, c'est véritablement un moment pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est par moments un petit peu perdu parce que on ne sait pas si c'est le bon moment pour investir, combien on peut acheter, euh, est-ce qu'on mettrait en péril pour les années futures les études de nos enfants, si on investit dans tel ou tel projet. Eh bien, ça, c'est typiquement le type de question qui peut vous amener à demander un rendez-vous conseil. Parce que comme vous le voyez autour de cette roue, dans le rendez-vous conseil, on peut l'adapter à toute situation. C'est-à-dire qu'on peut en effet être amené à intervenir sur un calcul de votre capacité pour des futurs projets au travers d'une enveloppe à dédier à un investissement. OK. Mais on va également continuer avec l'impact du budget. Oui, c'est quand même très important de savoir aujourd'hui quelle incidence il va y avoir sur mon endettement et sur ma capacité d'épargne. Et puis surtout, n'oubliez pas, on va être amené à échanger vraiment de manière tout à fait transparente sur cet impact budget. Parce qu'aujourd'hui, en France, vous êtes normé au niveau de taux d'endettement. Vous avez même à titre personnel, lorsque vous ne le faites pas en société, ce fameux HCSF qu'on ne doit pas dépasser, ces fameux 35%. Mais il faut savoir que moi, j'ai de nombreux clients qui, pour X raisons, ne veulent pas dépasser les 30% parce que leur style de vie fait qu'ils aiment avoir une certaine aisance au quotidien. Donc, si on se limite bêtement à on peut aller jusqu'à 35, mais qu'après on le regrette parce que ça impacte notre quotidien, eh bien, cet impact de budget, en fait, dans la découverte d'un rendez-vous conseil, moi, je vais vous demander réellement ce que vous voulez payer, pas nécessairement pouvez payer. On continue par justement une approche qui a de plus en plus de sens, c'est ce que j'appelle le regroupement patrimonial. Alors, si je devais vous le représenter, je dirais que on est par moment soumis à différents prêts qu'on a faits au même moment ou de temps en temps de manière simultanée parce qu'il fallait acheter la maison, très bien, puis acheter une voiture, puis aider un petit peu notre enfant parce qu'il commence ses études et que bon, bah, ça, il faut aussi un petit peu le financer, des travaux dans la maison, et en fait, on arrive comme un millefeuille. C'est-à-dire que sur une période des fois relativement courte, parce que ça peut être inférieur à 10 ans, on va avoir toute notre capacité d'endettement et d'épargne qui est un petit peu mangée par tous ces prêts mis en place. L'objectif de ce regroupement patrimonial, c'est de faire un état des lieux et de regarder s'il n'est pas possible de reprendre cette enveloppe, de la lisser sur la durée, ce qui aura pour première conséquence de vous redonner une capacité d'investissement, une capacité d'endettement et pourquoi pas de réinvestir pendant cette même période sur de nouveaux investissements locatifs ou autres. Donc ça, c'est pareil hein, dans un rendez-vous conseil et dans le retour que je vais vous présenter juste après. C'est quelque chose que j'aborde pour que vous puissiez matérialiser ce que vous pouvez faire. Ce petit point, justement, je vous le dis, c'est que le regroupement patrimonial n'est pas proposé par les banques traditionnelles. C'est pour ça qu'on en parlait en fait un petit peu tout à l'heure. Quand on dit on veut que vous retrouviez cet équilibre, c'est que nous avons le circuit des banques traditionnelles, mais vous avez de multiples possibilités de financement. Et aujourd'hui, je pense qu'il est de bon ton d'être informé pour être maître de ses choix en termes de financement. On continue par l'audit assurance. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On fait un point sur vos assurances de prêt existantes et je vous fais un audit, un comparatif à assurance équivalente sur le gain que vous pouvez avoir au niveau de vos dossiers. Et là, il y a des gains substantiels. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, alors en effet, très bien Eric, en fait, ce que je me permets de vous dire, aujourd'hui, les banques gagnent de l'argent, c'est évident, sur vos financements. Mais leur plus gros gain se porte sur les accessoires.
Les accessoires, ça va être généralement tout ce qui est frais de dossier, parce que ça, c'est rentré en cash en immédiat, en one shot, et les assurances, parce que c'est du récurrent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques, au niveau des marges de leur financement, elles sont très réduites. Par contre, sur les assurances, oui, elles sont élevées en espérant que le client ne change pas. Ou ne les voit pas. Ou ne les voit pas parce qu'on les intègre dans la mensualité. Par contre, attention, les assurances, vous avez le droit de le changer à partir de la première mensualité de votre prêt. Nous ne sommes plus pieds et poings liés. Ça, c'est très important de le savoir parce que sincèrement, on fait par moment un petit peu un focus uniquement sur le taux d'intérêt, mais quand je vous fais le rapport avec un gain de 0,10 ou 0,20 sur votre taux au regard de ce qu'on gagne sur l'assurance, c'est des fois du simple au double. Donc, c'est un plus. Bien sûr qu'on va chercher les meilleures conditions au niveau du taux, mais surtout, on ne se limite pas au taux. On va regarder également sur les assurances. Ça, c'est important. Et on termine justement sur la relation bancaire. Bien oui, parce que comme on vous l'a expliqué tout à l'heure au niveau d'un des exemples présentés, la relation bancaire doit s'entretenir, elle doit rester attrayante des deux côtés et par moment d'ouvrir aussi à un autre partenaire bancaire ses investissements ou ses épargnes fait que la banque principale saura qu'il faut en permanence qu'elle soit au bon niveau ou pour récupérer ce qu'elle a perdu ou du moins pour arrêter de perdre. Et ça redevient un mécanisme qu'on pratiquait beaucoup dans le monde professionnel et entreprise et qu'aujourd'hui, moi, je veux ouvrir au niveau des particuliers parce que ça marche. Voilà, quand on voit qu'on le met en place, on gagne 15 000 euros que clairement le client n'aurait pas eu s'il n'avait pas mis en concurrence. Alors concrètement, comment ça marche ? Les différentes étapes de votre rendez-vous conseil. Donc, la première étape, c'est en visioconférence. C'est un rendez-vous qui dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Et c'est ce qui va nous permettre de faire connaissance ensemble, de comprendre votre situation, d'établir des problématiques, parce que par moment, on peut faire des rendez-vous conseils sans que nécessairement il y ait un projet tout de suite, comme je vous l'ai dit avant. Et on va établir une synthèse au terme de cette visio par mail de toutes les pistes de réflexion et ou possibilités de financement à mettre en place. Cette première étape, c'est-à-dire cette visio découverte, est offerte pour tous les adhérents qui me sont envoyés par Eric. Voilà, c'est le remerciement au travers de notre synergie. Donc, au terme de ce premier rendez-vous, vous avez justement cette synthèse avec les pistes de réflexion. Moi, je vous propose, en bas de cet email, d'avoir un diagnostic personnalisé beaucoup plus détaillé avec les différents calculs de coûts, les incidences précises sur votre budget familial et le calcul de toutes les incidences des pistes de réflexion. Et ça s'appelle un audit personnalisé. Cet audit personnalisé, il est facturé, donc il est proposé en tarification à partir de 150 euros. Ça s'adapte à chaque client, bien entendu. Et je vous propose ceci. Si vous êtes intéressé pour avoir cet audit personnalisé, on passe à l'étape numéro 3, qui est donc la validation pour la mission que vous allez me confier d'établir cet audit personnalisé. Je vous enverrai donc une lettre de mission qui va me permettre d'officialiser ce partenariat, notre collaboration, et vous allez devoir me la retourner signée. C'est ce qui va me permettre, moi, de pouvoir disposer de vos éléments personnels et de travailler l'audit dessus. La restitution, qui est l'étape 4, se fera également par visioconférence, donc de nouveau, à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Et en fait, je vais vous descendre l'audit personnalisé que vous aurez entre les mains. Je vous l'aurai envoyé. Donc, vous aurez le rapport écrit de votre audit et nous allons descendre toutes les pistes de réflexion évoquées en découverte. L'objectif, c'est que vous compreniez l'intégralité de l'audit, encore une fois, pour redevenir maître de votre propre stratégie. Et surtout, je vous rassure vraiment, on prend le temps
d'expliquer chaque élément et de répondre à toutes vos questions. Voilà, l'objectif, c'est que vous ayez toutes les cartes en main pour justement pouvoir choisir quelle trajectoire vous allez vouloir choisir. Et là, on est sur quelque chose qui est assez chiffré, assez Totalement, factuel. On totalement. sait que si on a 4 options, on connaît les incidents Exactement, financiers de exactement. chacune d'entre elles. Du coup, on ne subit plus la situation. Ça, c'est très important. Vous voyez, tout à l'heure, on en discutait un petit peu. Lorsque vous pouvez être amené à avoir, par exemple, typiquement, un bien qui est en location et qui, demain, est amené à être vendu, mais que cette vente ne couvre pas l'intégralité du prêt, sincèrement, on peut être amené à se dire, bon, ben, on est un petit peu seul, on ne sait pas vers qui se retourner. Eh bien, il y a des solutions. Ce rendez-vous conseil, c'est une des solutions pour déjà faire un état des lieux, regarder, chiffrer et trouver une solution pour ce solde de prêt à rembourser pour que ce ne soit plus un impact si lourd sur votre quotidien. Donc oui, en effet, c'est totalement chiffré. Et enfin, après cette restitution, donc si vous souhaitez me confier au travers du cabinet Altema une des réflexions de financement choisies, dans ces cas-là, les frais du diagnostic seront déduits du futur mandat de recherche en financement. Voilà, c'est pareil, un commun d'accord que nous avons eu ensemble. On vous a fait l'audit, vous avez choisi une des pistes, on le mène en déduction du mandat de financement. On rappelle aussi que chacun est libre de stopper à n'importe quelle étape du processus. Exactement. Exactement, Il n'y a merci de pas le de, il n'y a pas de préciser. contrainte. Du tout. Je le rappelle vraiment, un rendez-vous en étape 1, ne serait-ce qu'avoir 3/4 d'heure, 1 heure d'échange justement sur des pistes de réflexion, peut tout à fait s'arrêter en étape 1 et puis revenir quelques semaines plus tard ou pas. En tout cas, l'objectif de l'étape 1, c'est vraiment un échange. L'étape 2, c'est réellement, on va vous le chiffrer au travers d'un audit personnalisé qu'on va vous faire valider et restituer en étape 4. Mais même après l'étape 4, j'ai envie de dire, au travers de l'audit, si vous décidez, malgré l'audit, de dire, ben, écoutez, pour l'instant, je ne fais pas et ou je vais m'en charger seul, il n'y a vraiment aucun sujet. Vous pouvez tout à fait porter vos projets seuls. Par contre, si vous souhaitez nous les confier, c'est avec plaisir qu'on se charge de défendre vos intérêts. Vous l'avez compris, on est ici au niveau du webinaire pour reprendre le contrôle. C'est vraiment l'ADN du cabinet pour repartir avec bien plus qu'un financement, mais vraiment avoir une vision claire de ce que vous voulez faire au niveau de votre stratégie et surtout ce que ça impacte au niveau de votre patrimoine et de votre famille. Je ne souhaite plus que vous vous sentiez seul, des fois, face à vos contraintes bancaires. Il faut que vous soyez d'égal à égal avec votre partenaire et surtout retrouver votre liberté financière en reprenant ce pouvoir. On est là pour vous accompagner. Je terminerai là-dessus, encore une fois, avec bienveillance, sans jugement, quelle que soit votre situation actuelle. Parce que vous êtes tous uniques et ensemble, on trouve des solutions adaptées à vos besoins. Merci beaucoup Magali. Mais Donc on rien, arrive à la fin c'est de la moi. présentation. Ce que l'on fait par habitude, c'est que on bascule maintenant en mode non-présentation et on vous laisse la possibilité d'ouvrir votre micro et poser des questions si vous en avez, sachant que la première question est toujours la plus difficile à venir. Hein? Il n'y a pas de piège. Qui a Je la veux être le première question? premier. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, c'était très intéressant. Euh, Vous avez principalement orienté cette présentation et peut-être votre activité sur le financement. Est-ce Oui. que vous allez au-delà? Je pense à l'épargne, je pense au placement, en fait, toute la panoplie que proposent des banques. Est-ce que vous intervenez aussi dans ces domaines-là? Alors, je vous remercie pour votre question. Donc, en effet, mon cabinet est spécialisé dans le financement. Je laisse la partie épargne et placement, alors entre autres à Charlotte Fichex, qui est une de nos partenaires en gestion de patrimoine, parce que déjà c'est un choix. Alors j'ai cette marotte du financement et je considère que pour être experte, on ne peut pas aller nécessairement sur tous les sujets. Donc oui, bancaire, on allait un peu sur l'assurance,
un petit peu sur l'épargne, un peu sur le financement, mais malheureusement, des fois, à force d'aller un peu partout, on va nulle part. Donc, j'ai choisi de me spécialiser dans le financement. Au besoin, s'il y a des besoins d'épargne et placement, on est amené à travailler en partenariat à quatre mains pour que tout s'imbrique comme il faut. Avec le groupe Olifant, tout à fait. Exactement. Et là aussi, depuis maintenant près d'un an, l'association offre le même type d'approche avec un Oui. rendez-vous découverte qui vous est offert quand vous êtes adhérent. Et on a le même principe, la même approche, que ce soit sur l'épargne ou sur la succession, puisqu'en général, de toute façon, un investissement va venir s'insérer dans une situation familiale, un âge, une situation matrimoniale, des enfants, une situation aussi au niveau professionnel. Donc on essaye et on a essayé au niveau de l'association de s'entourer de toutes ces expertises. Donc là, vous avez l'expertise bancaire, l'expertise patrimoniale et successorale avec le groupe Olifant. Et on est allé aussi au-delà avec l'aspect légal, les partenaires avocats que nous avons. Et dernièrement aussi, une notaire avec laquelle on a fait le dernier webinaire au mois d'octobre. Oui. Ok, merci, très clair. On a essayé au fil des années euh, de tenter de répondre à toutes les questions que vous pouviez avoir. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la vraie rentabilité de mon bien? Alors, malheureusement, dans la résidence gérée, on a vu que la rentabilité promise au départ n'était pas la rentabilité que nous avions à la fin. Et on a essayé de choisir les partenaires parce qu'on est aussi, on a vu dans le passé qu'on est aussi dans un environnement où on peut avoir des surprises vis-à-vis de certains partenaires qui cherchent plus l'aspect commercial que l'aspect conseil. Là, on a vraiment envie de sélectionner des partenaires qui vont dans l'accompagnement et avant tout essayer de vous éclairer et de vous apporter plus d'informations. Et puis, si après vous arrivez à faire du business avec ces partenaires, tant mieux. Mais l'objectif n'est pas de faire du business pour du business. Exactement. Et c'est à ce titre-là que vous avez le même type de rendez-vous avec Charlotte qui est avec nous aussi ce soir. Et d'ailleurs, certains adhérents ont testé les deux, Oui. Altema ou Olifant. Oui, je voulais, enfin, j'étais plus intéressé par, attendez, je vais baisser un peu le son parce que mon micro, voilà. Moi, j'étais plus intéressé par je dirais, la gestion financière et la succession parce que les mauvaises expériences que j'ai pu faire sur de l'achat, il est hors de question à mon âge de repartir là-dessus. Par contre, je dirais, bon, c'est pas un souci, mais j'ai succession principalement de mes beaux-parents avec des valeurs qui sont relativement élevées, avec des biens immobiliers dans lesquels on se pose la question de savoir est-ce qu'on les garde avec les revenus qui sont quand même conséquents ou est-ce que on se sépare de tout parce que honnêtement l'immobilier on en a un peu ras-le-bol hein, et on voit que les lois aujourd'hui en France s'empilent les unes et les autres et quand on fait le bilan de l'investissement qu'on y met, on y laisse pratiquement systématiquement des plumes. Donc l'immobilier, enfin en ce qui me concerne, moi j'ai 69 ans, donc j'ai le gros problème, même 69 ans et demi, j'ai le gros problème Des 70 ans. des 70 ans pour essayer je dirais, de limiter au maximum les droits de succession pour mes enfants. Bien sûr. Ben, dans ton cas, Serge, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller très très vite. Très très vite, pourquoi? Parce que justement, il y a cette deadline des 70 ans. Moi, je te propose de vite planifier un rendez-vous de découverte qui ne te coûte rien, qui ne t'engage à rien avec Charlotte. Et comme ça, tu peux faire moi, ce que j'appelle un état des lieux. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Où est-ce que tu pourrais aller demain? Dans un environnement le plus adéquat et le moins taxé, parce que moins tu fais, plus tu es Ouais. taxé. Si tu veux, j'ai pas mal d'assurance vie dans différents organismes. Donc, il y en a qui sont très vieux, il y en a qui sont avec des rapports relativement peu intéressants, enfin faibles. Il y en a qui sont très intéressants.
Enfin, ça devient un peu compliqué parce qu'il y en a un peu partout, quoi. Il y en Un a un peu rendez-vous, partout. Serge, un rendez-vous, il n'y a pas de souci. Et donc, On se contacte en off. faites ce type d'études. Alors, moi, ce rendez-vous conseil se rapprochera plutôt de la gestion de patrimoine, donc encore une fois avec Charlotte et le cabinet Olifant. Moi, j'interviendrai s'il y a besoin de financement, parce que je finance par exemple, les projections de frais de succession, ce type de choses. Mais par contre, faire un état des lieux fiscal sur l'impact des revenus que vous percevez et ou la situation en parallèle, est-ce qu'il ne vaut pas mieux vendre? Là, on est typiquement dans le rendez-vous conseil offert par le cabinet Olifant. Ce qui n'empêche aussi, Serge, que si tu veux, entre guillemets, la problématique que tu exposes est plus une problématique qui entre dans le champ de compétences de Olifant. Par contre, si tu veux un rendez-vous découverte sur ta stratégie bancaire, combien de partenaires bancaires tu as, est-ce qu'il faudrait en mettre un autre dans la course, qu'est-ce que tu pourrais obtenir? Là, c'est un sujet parallèle que tu peux aussi envisager avec Alkema. Bah, il y a la complexité des droits de succession qui vont être relativement élevés Pour ça, et sur lesquels on n'a qu'une partie des liquidités. Donc, je sais qu'il y a des moyens d'étaler les paiements aux impôts, mais c'est un oui, vrai problème. vous avez tout à fait raison, mais c'est quand même assez contraignant, hein, et puis les règles sont quand même très très fixes. Oui, Par contre, là où je vous informe, vous avez en effet des financements qui sont adaptés justement à ce type de besoin. d'accord. Merci. Mais Serge, on se recontacte en parallèle Oui, et je te propose des rendez-vous, deux rendez-vous simultanés d'accord, avec. d'accord. Merci. Avec plaisir. Bonsoir, Bonsoir. Caroline Billot. Je voulais savoir si vous travaillez avec des clients qui ont parfois un statut par rapport à leur santé, par exemple, si les personnes sont en invalidité, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous gérez au niveau? Alors, vous voulez dire, est-ce que je peux être amenée à porter des financements pour des clients dans cette situation? Oui, Oui, alors tout à fait. Après, ce que je vous propose, bien sûr, c'est dans un premier temps d'être amené, encore une fois, à faire au moins le rendez-vous découverte étape 1, ce qui me permet de véritablement cibler les différentes problématiques, puisque en fonction des montants et des durées, on peut être amené à trouver des solutions au niveau des partenaires, qu'ils soient traditionnels ou pas. Mais si ça vous convient, ça, je vous invite vraiment à ce qu'on fasse un rendez-vous ensemble. ben ça je veux bien, mais Ouais. comment fait-on pour prendre rendez-vous? Alors, Vous me contactez et en général, je mets D'accord. l'agenda de tout le monde en synergie. Donc, vous me contactez et c'est le plus simple. oui. D'accord. Et on trouve le moment qui vous convient et qui correspond à nos agendas sans souci. Mais comme ça nous permet d'avoir vraiment un premier cadre qui est fait. Et moi, ça me permet d'aller regarder les différentes pistes de réflexion auprès de mes partenaires. D'accord. D'accord? Mais ne vous fermez aucune porte, dans tous les cas. Ok, c'est noté, merci. Mais de rien. De rien. Une autre question ou un commentaire, hein. On peut aller au-delà des questions. Non, nous avons été très clairs. Ça devient silencieux. Oui, j'ai une question. J'ai mon fils qui est en train de. On va aider mon fils à acheter un appartement, donc avec les différentes ventes que l'on a fait, donc on va l'aider à acheter un appartement. Et derrière, il y aura un financement obligatoire de sa part, hein. Donc il a 23 ans, donc je pense il a droit à pas mal d'aides et de prêts assez intéressants. Vous rentrez complètement dans ce créneau-là pour nous aider à monter un dossier optimisé pour qu'il y ait un prêt le plus intéressant possible. Et puis je parlais aussi surtout, j'étais attentif sur ce que vous parliez également des assurances. Je pense que c'est un point qui est très important également dans ces sujets-là, quoi.
Alors, complètement, ça me rassure, j'ai dû être un peu claire. Alors, si vous me faites ce retour, en effet, c'est un des premiers piliers du cabinet, hein. Le financement traditionnel, là, typiquement, on achète un bien immobilier. L'intérêt, encore une fois, en effet, c'est certes le taux, parce que si c'est son premier achat, donc ça, encore une fois, ça peut être l'occasion d'un rendez-vous découverte, au moins l'étape 1 pour que vous ayez les premières infos. Sachez-le, nos clients qui n'ont pas été propriétaires sur les 2 dernières années, lorsqu'ils font l'acquisition de leur résidence principale, ont des prêts sur des montants, donc c'est proportionnel, hein, généralement on ne dépasse pas les 10% du budget, mais à des taux très, très, très bas. Et en complément, on va chercher le prêt complémentaire dans cette même banque en mettant en concurrence les différents partenaires. Pour terminer, on regarde l'assurance parce qu'à cet âge-là, payer un contrat groupe en banque, sincèrement, il est évident qu'il aura moins cher en passant par une délégation d'assurance. Ok. Donc, Ok. donc c'est un projet d'ici 12 mois. Donc, Ouais, je reprendrai contact avec Eric avec plaisir, pour avancer sur le sujet. Ben, bien merci sûr. beaucoup. Mais de rien. Et puis j'en profite pour rajouter quelque chose. Il y a un point qui me fait un petit peu réagir. Tu parlais, Thierry, d'aider Ouais. ton fils dans cet achat. Il y a peut-être aussi une interrogation en amont. Pour moi, aider, il y a différentes façons d'aider. Et là, on peut aussi peut-être regarder quelle est la meilleure opportunité pour aider. Je pense à la donation partage, etc. Tout à fait. Là, on est plus dans le cadre de la succession. D'accord. Ok. Ben, Parce que la Eh façon, oui, je sais pas, ça c'est, on peut en reparler après en off, mais par exemple, si tu as plusieurs enfants, faut faire très attention à la façon dont on va donner à un et de le remettre dans le exactement. cadre des autres pour qu'il n'y ait pas de problème. Aujourd'hui, tout est simple, tout est beau, tout va bien, mais après un décès, on peut avoir des mauvaises surprises Ouais. si on a mal donné ou si on n'a pas bien anticipé cette donation. Ouais. mais pas de souci, il est enfant unique, donc c'est pas de problème de ce côté-là, quoi. D'accord. Bon, ça va alors. Problème Bon, résolu. mais sachez-le, on peut également intervenir sur le financement de votre côté à vous si vous ne souhaitez pas donner l'intégralité et du moins vous démunir de l'intégralité d'une épargne ou ce type de choses. D'où l'intérêt du rendez-vous conseil. Ça permet vraiment de faire un état des lieux. Ben, je vais prendre rendez-vous assez rapidement et puis comme ça nous permettra d'avoir un peu les idées fixes par rapport Donc à ça. là, tout à fait. Et le montage, bien sûr. Moi, ce que j'ai vu dans les premiers rendez-vous qu'on a fait, et c'est un petit peu ma vision avec un peu de recul, c'est que on a eu des personnes qui arrivaient avec des idées. C'est-à-dire, on a des personnes qui étaient dans une situation particulière et qui, vis-à-vis de cette situation, nous disaient, ah ben oui, mais j'ai déjà pensé que j'allais faire comme ça. Et donc, on arrivait quasiment avec la solution. Et j'ai été surpris de lire le rapport d'audit de Magali avec les options parce que très souvent, et je ne veux pas dire quasiment tout le temps, c'est l'option qui était pensée à la base qui est la moins avantageuse. Donc là, j'ai vu vraiment de la valeur ajoutée à ce rendez-vous en me disant, ben, si j'ai cette idée-là, que je la mets en œuvre, ça va me coûter 10 euros. Par contre, j'en ai une autre qui est beaucoup plus avantageuse et qui va me faire gagner beaucoup d'argent. Et on n'est pas banquier, à moins qu'il y ait des banquiers dans les copropriétaires, mais on n'est pas banquier. Et c'est assez surprenant de constater, et c'est pour ça qu'on bénéficie de cette expertise de 25 ans de travail de Magali. C'est pas les premières idées qui sont les plus intéressantes. Tout le temps. Ok, ben écoute, je reprends contact avec toi, Eric, assez rapidement Volontiers. pour anticiper un peu ce sujet-là, même si c'est un projet, C'est pas c'est un grave. dessin, donc c'est en cours de construction, mais c'est bien au moins d'avoir les idées un peu claires là-dessus, quoi. Exactement. Merci. Mais De de rien. rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, non, juste une précision, Eric. Unico est la porte d'entrée, alors. Tout à fait. Donc, il faut être membre. Oui, oui, on n'est jamais. Tu es bien placé pour mettre, pour savoir que il y a certaines barrières que quelquefois on enlève. Non, mais cette précision est utile puisque dans la présentation de Magali, très bien faite, Magali, bonsoir Merci. d'ailleurs, effectivement, dans le schéma temporel, il y a effectivement la petite condition Unico Pro, quoi.
Oui, effectivement. Est-ce que nous avons d'autres questions? A priori, on a tout épuisé. Parfait. Donc, je tiens à remercier Magali pour sa présentation. À vous remercier à vous pour votre présence ce soir. Donc, on arrive à la fin de l'année. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a eu tous les sujets liés à l'investissement en 2025. Et j'ai eu comme idée de vous proposer et de vous préparer un webinaire pour le 13, il me semble. 13 décembre prochain, ça doit être un mardi. Mais de toute façon, vous serez informés. Et l'idée de ce webinaire, c'est d'aller faire un peu un best-of de tous les webinaires de cette année. Donc, je vais prendre mes webinaires avec l'expert comptable, la notaire, etc. Et je vais essayer de sortir les points les plus importants à retenir de tous ces webinaires. Donc, ça sera le dernier webinaire de l'année avec Chips, Papillote et Spirogrenadine. Voilà, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre fidélité à ces webinaires et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, bonsoir. Au revoir.